100 jours de prière, jour 77, lundi 18 avril 2022, en tant qu'ami. Lisons Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Chaque membre d'église devrait avoir le sentiment qu'il est de son devoir de travailler en faveur de ceux qui vivent autour de lui. Demandez-vous comment vous pouvez le mieux secourir ceux qui ne témoignent aucun intérêt pour les choses religieuses. Et tandis que vous rendez visite à vos amis et à vos voisins, montrez-leur que vous vous intéressez à leur état spirituel, aussi bien qu'à leur bien-être matériel. Parlez-leur du Christ comme d'un sauveur qui pardonne les péchés. Invitez chez vous vos amis et lisez-leur des passages de la parole de Dieu et de livres qui expliquent les vérités qu'elle renferme. Ces lectures ainsi que des cantiques simples et de ferventes prières feront impression sur les cœurs. Que les membres d'église s'entraînent à ce travail. Il est tout aussi important que celui qui consiste à aller à la recherche des âmes enténébrées dans les pays lointains. Si quelques-uns ont à cœur l'œuvre des missions lointaines, que tous ceux qui restent au pays s'intéressent au salut des âmes qui les entourent et travaillent en leur faveur tout aussi diligemment que les premiers ne le font pour les indigènes de quelque contrée lointaine. Jésus a donné sa vie pour moi, son ami. Êtes-vous prêt à le faire pour votre ami? Question venant du fond du cœur. Jésus nous considère, vous et moi, comme ses amis. Quelle pensée merveilleuse! Il était prêt à donner sa vie pour notre salut et il l'a fait même si notre acceptation de son don n'était pas garantie. Avez-vous des amis qui ne connaissent pas encore Jésus? Ou peut-être avez-vous eu peur de partager le Christ par crainte de perdre leur amitié? Si Jésus était prêt à donner sa vie, oui, tout ce qu'il est, pour le salut de ses amis, ne devrions-nous pas faire tout ce que nous pouvons pour encourager nos amis sur le chemin d'une marche fidèle avec Jésus? Demandez à Dieu dans la prière comment vous engager au mieux dans l'évangélisation de vos amis. Demandez-lui de vous donner des occasions de partager votre foi, l'amour de Jésus et la manière dont ils peuvent eux aussi faire l'expérience de la grâce salvatrice de Dieu. Prions. Prions pour nos amis non-croyants. Prions pour avoir la sagesse de partager l'évangile avec eux au bon moment. Prions pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale et qui se sentent isolés, anxieux et impuissants. Prions pour la conversion de nos amis, de nos collègues de travail, ainsi que pour les nombreuses autres personnes. Prions pour les amis, les collègues qui luttent spirituellement, physiquement ou économiquement pour qu'ils restent forts face aux diverses tentations et qu'ils se tournent vers Jésus pour obtenir de l'aide. Prions pour ceux qui font partie du ministère des possibilités. Prions pour ceux qui travaillent parmi les sourds, les handicapés et d'autres ministères à besoins spéciaux. Prions pour ceux qui vivent dans les colonies de lépreux afin qu'ils ne soient pas ignorés ou oubliés pendant cette période. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché errant loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton
à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi